Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Journal des sports avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel. À la une ce matin, le rêve de Jean-Michel Aulas. L'homme fort des footballeurs de Lyon en quête du grand frisson, celui qui verrait ses joueurs réussir une grande aventure cette année en Ligue des Champions, la grande Coupe d'Europe qui plus est, dans le nouvel écrin, le Stade des Lumières, inauguré début janvier, et cette petite musique que les amateurs de foot connaissent bien. L'hymne de la Ligue des Champions n'y a pour l'instant jamais retenti. Alors pour le premier tour, le sort impose aux Rodaniens la Juventus Turin, le FC Séville et le Dinamo Zagreb. Il faudra finir au moins deuxième pour connaître les huitièmes de finale. Ce sera dur, plus que la saison passée, mais Jean-Michel Aulas en fait une affaire d'honneur. Et l'année dernière, vous m'avez dit que c'était très facile et on ne s'est pas qualifié. Donc cette année, on va mettre un point d'honneur parce que c'est difficile et on va faire en sorte d'être au rendez-vous. On va vous montrer que voilà, on va jouer notre chance comme n'importe quelle autre équipe et essayer de faire remonter la France à l'indice UEFA. Jean-Michel Aulas au micro européen de Frédéric et Lyon. Premier rendez-vous pour Lyon, le Dynamo Zagreb le 14 septembre au Stade des Lumières. Oui, et la veille, les joueurs parisiens auront ouvert le bal. Voilà, le 13 septembre, PSG Arsenal au Parc des Princes. Les Anglais adversaires les plus sérieux des Parisiens dans un groupe facile sur le papier avec les Suisses de Bâle et les Bulgares de Ludogorets. Enfin au programme des Monégasques, les Russes du CSKA à Moscou, les Allemands du Bayer Leverkusen et les Anglais de Tottenham Monaco le 14 septembre. On parle de ces clubs anglais dont les dépenses en ce moment donnent le tournis. Plus d'1 milliard d'euros en achat de joueurs par les 20 clubs de la première division outre-Manche. C'est un record. Une folie rendue possible par le montant des nouveaux droits télé dans le royaume astronomique, presque 2,5 milliards d'euros par saison pour les 3 prochaines années. Jérôme, le mot du jour dans l'actualité sportive, c'est MLD Go, comme Margarita Louis-Dreyfus. Go, va-t'en. Les supporters de foot de Marseille ont prévu ce soir, 3e journée de Ligue 1 face à Lorient, de faire apparaître dans les travées du stade Vélodrome cette inscription sur une banderole. Ils réclament le départ de la propriétaire via la vente rapide du club. Des fans déjà lassés du timide début de saison, une 16e place au classement. Alors hier, on entendait l'entraîneur Franck Passy demander la patience. Ce matin, Marco, un habitué des tribunes, lui répond. On est bientôt à une vingtaine d'années, tout rond d'ailleurs, de gestion de la famille Louis-Dreyfus pour un seul titre de champion de France, remporté en 2010. En 20 ans de gestion, c'est beaucoup trop peu. On veut bien croire qu'elle a la volonté de le faire bien, simplement ça fait déjà très longtemps qu'elle aurait pu le faire. Donc maintenant il est vraiment le temps de tourner la page et de lui dire MLD Go. Un supporter marseillais joint pour Europe 1 par Émilie Bonneau. Le foot ce matin, c'est aussi ce résultat en Ligue Europa. Saint-Etienne rejoint Nice au premier tour. Les Stéphanois qualifiés à la faveur d'un nul 0-0 hier soir à Geoffroy Guichard. Ils l'avaient emporté 2-1 à l'aller. Tirage au sort des groupes aujourd'hui 13h. Et on finit avec l'histoire du jour. Le bel épilogue d'une histoire qui ne l'est pas moins. Je vous racontais en début de semaine l'initiative de ce lanceur de disques polonais médaillé d'argent à Rio. Il avait mis en vente sa récompense afin de récolter des fonds pour financer l'opération d'un enfant atteint d'une forme rare de cancer. Eh bien, ça a marché, Samuel. 84 000 $ ont été récoltés grâce aussi à l'appui d'une riche famille polonaise. C'est vrai que c'est une belle histoire. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.